Quoi? Tu vas abandonner 2 pauvres femmes pour vivre avec moi? Attends, je t'explique. Ne compte pas sur moi. J'ai déjà enterré 2 maris. Je vais encore faire souffrir 2 pauvres femmes. Oui, vieux frère. Comment ça va? Mal, très mal. Attends, toi, tu me fais peur. Hein? Tu es où comme ça? À la morgue. Tu me rejoins? À la morgue. Qui est mort? Moi. Mais Cheikh, tu es trop bête, quoi. Tu sais que tu m'as fait peur? Bon, et l'affaire, c'est comment? Ah, ça est là. Un type, le monstre a été bien nourri hier soir, mais il en réclame encore. Alors là, c'est sérieux. Écoute, j'appelle le mec qui a délivré ça, et puis on va voir. Le fou furieux d'hier est revenu. Il a apporté une convocation des services de l'action sociale. Je l'avais oublié, celui-là. Ah bon? Comment, tu as oublié le traumatisme d'hier? C'est chaud à la maison. Ah, qu'est-ce qui se passe à la maison? Aïe, rien. Fabiola, tu me fais des cachotteries maintenant. C'est rien. Mon mari ne se sent pas bien. On n'a pas dormi de la nuit. Ça se voit. Tu as les traits tirés. Ah oui? À ce point? Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que quelque chose s'oppose à ce que tu te... S'il te plaît, dis quelque chose. Quelque chose? Tu acceptes de te faire opérer? Oui, mais à condition que tu te fasses exciser aussi. D'accord. Trouve-moi un endroit où je peux le faire. Mais à condition que tu viennes faire les pansements toi-même. Ah, jamais. Tu vas faire tes pansements à la clinique. Donc ça ne te dérange pas que ce soit une infirmière qui le fasse? Mais dès que tu cicatrises, pas touche. Quand je serai complètement guéri, tu es foutu avec moi. Tu as compris? Toi, petit Blakouro, là, tu penses que tu peux me faire peur? Blakouro. Allô, chérie? Comment ça va depuis mon départ? Oui, je suis au bureau. Je viens de recevoir une convocation de l'action sociale. Pour ce que je t'ai raconté à propos de Papou. Aïe. Je vais y aller l'après-midi. Ok. À plus tard. Bonne arrivée, papa. Merci mon ami Paco. Bonne arrivée, tonton. Merci ma fille.
On te cherche pour te battre aux cartes. Pour tricher, oui. Si c'est ça, on va jouer au Wari. Je vais te whammer. Papo, t'es trop petit pour me whammer. C'est ce qu'on va voir. Allez, on va chercher le waré. Alors, Madame Fabiola, Monsieur Barthélémy, merci à tous les deux d'être venus. Nous sommes ici à l'Action sociale pour tenter de trouver une solution à un problème de famille qui semble vous opposer. C'est ça? C'est ça. Très bien. Alors, Madame, Monsieur Barthélémy, ici présent, prétend que vous avez enlevé son neveu. Qu'en est-il exactement? Je n'ai enlevé personne. Ah oui. Madame, il faut lui demander si Papou n'est pas chez elle. Je suis parti à son bureau pour demander si je peux reprendre mon petit. Et c'est là qu'elle a appelé un ami policier pour me menacer. Alors, Madame Fabiola, vous avez quelque chose à dire? J'ai beaucoup à dire. D'abord, personne n'a menacé ce monsieur. Ah bon? Au contraire, c'est lui qui s'est montré très menaçant. N'eût été la présence de mon cousin policier qui passait par hasard, je ne sais pas s'il ne m'aurait pas agressé. Très bien. On va se calmer tous et puis essayer d'oublier cet incident malheureux. Mais la principale raison de votre présence ici est en rapport avec un petit garçon qui est sous votre toit et que monsieur dit être son neveu. C'est ça. Alors, Madame Fabiola, pouvez-vous me dire comment est-ce que le petit est arrivé chez vous? Bien sûr. Lucie, la mère de Papo, était une grande amie que j'ai perdue de vue. On s'est retrouvés et je suis allée connaître chez elle. C'est là que j'ai fait la connaissance de son fils Papo. Lucie était très malade. Un jour, Papo m'a appelée d'urgence parce que ça n'allait pas. Quand je suis arrivée, il était trop tard. Et c'est là que j'ai alerté les voisins. Madame, c'est nous qu'elle devait avertir. C'est nous la famille. Les voisins là, c'est qui pour elle? Ni moi, ni aucun voisin ne savait où se trouve la famille. Et le petit donc? Lui non plus, il n'en savait rien. C'est comme ça que j'étais obligée de recueillir le petit chez moi en attendant de retrouver sa famille. Voilà, je suis là. Faut me rendre mon petit, je vais retourner à Koudou. C'est tout? Monsieur Barthélémy, du calme, s'il vous plaît. Un jour, Papo s'est souvenu d'une cour familiale à Koudougou. Voilà, c'est pas ça que j'ai dit. Et il s'est souvenu de tonton Barthélémy. Lui-même. Était vigilant. Hé, agent de sécurité, s'il vous plaît. C'est avec ce seul indice que ma petite sœur s'est rendue à Koudougou et a réussi à rentrer en contact avec le monsieur ici présent. D'accord. Monsieur Barthélémy, c'est très clair. Si vous voyez Madame Fabiola, qui a tenté par tous les moyens de vous retrouver, et vous annoncez que votre petit est avec elle, mais pourquoi est-ce que vous l'accusez alors d'avoir enlevé l'enfant? Madame, moi je suis agent de sécurité. Et je connais que quand on prend enfant de quelqu'un sans permission, on appelle ça enlèvement. Vous n'aviez pas compris ce qu'elle a relaté tantôt? Elle vous a bien dit que la mère du petit est décédée. Et le petit n'avait pas où aller. Madame, si vous aussi vous voulez prendre sa défense là, faut me dire, hein. Écoutez, monsieur Barthélémy, vous commencez vraiment à nous chauffer les oreilles ici. Vous avez compris? Fouka, tu vas me donner mon petit papou, oui ou non? Monsieur Barthélémy. Posez ce couteau. Écoutez-moi, il ne sert à rien de vous comporter de la sorte. Vous aviez compris? On va aller chez vous, je vais récupérer mon enfant. Allez, debout! Si vous insistez là, vous savez que ça peut finir à la police. Hé, toi là, arrête de m'emmerder. Sinon c'est toi-même, je vais te dépiécer tout de suite. Monsieur, je vais vous tuer. Pas de monsieur, vous êtes... C'est où? Il est fou ce gars. On l'a échappé belle, hein? Heureusement que vous aviez de quoi vous défendre. Agent de sécurité qu'il dit. Agent d'insécurité, ouais. En tout cas,
Et ce ne serait pas normal qu'on confie un gamin à cet individu-là. Qui gagne? Moi, bien sûr. Papa est un tricheur. Il invente de nouvelles règles quand ça l'arrange. Papa, faut pas embrouiller mon tonton là. Papa, on a le quoi après? Ne touche à rien, je reviens. Sacré papa. La bonne mythe ce matin. C'est parce que j'ai pu parler avec mon fiancé. Ça s'est arrangé. Tant mieux. Toi, au moins, ça s'est bien terminé. Ah, je suis désolée pour Olga et toi. Ne t'en fais pas. Je suis qu'un vieux fou. Mais non. Si. C'est moi qui ai cherché mes problèmes. Mais on dit que malheureux en amour, heureux en affaires. Mon rendez-vous ce matin, c'était avec un gourou que j'ai aidé la dernière fois. Tout ce que je l'ai prédit, c'est réalisé. Regarde ce qu'il m'a donné. Qui est Tonton. Tiens ma fille, on va t'acheter des robes. La vie est courte, il faut savoir en profiter. Et toi? Je vais faire mon thé et je vais méditer. Tiens, ça arrive ensemble. Hein? Je ne te savais pas poète. C'est quand le cœur est maîtris qu'il sait s'exprimer réellement et joliment. Tout ça pour moi seul. Merci tonton Lamine. Merci beaucoup. C'est dangereux. Il aurait pu te blesser gravement. Quand je pense que j'ai failli me débarrasser de ma bombe lacrée. Moi-même, j'ai intérêt à me méfier de toi désormais. D'ici que tu ne mettes ça sur moi parce que j'ai mal répondu. Et pour le petit, ils ont décidé quoi à l'action sociale? Statu quo. Mais ils l'ont quand même enregistré dans leur base de données. Maintenant, pas pour une existence légale chez moi. C'est bien. Au moins ce salopard de Barthélemy en prison. Ah, pas pour longtemps. Je ne compte pas porter plainte. Mais pourquoi? Il voulait te découper en morceaux? Lui, il est malade, pas moi. En tout cas, je suis contente. Je ne lui ai pas montré où j'habite avec papa. Mais il sait où tu bosses? Il sait aussi que j'ai de quoi me défendre. Ça, c'est vrai. Mais, et si se pointe ici à ton absence, je fais quoi? Eh bien, tu gères. Je gère comment? Comme tu as géré mon cousin Oscar à mon insu. Allô, chérie? Comment ça va? Toujours pareil? Ah, ça commence à me faire peur. Dis, tu en as parlé avec tonton Lamine? Quoi? Tu n'as pas quitté la chambre depuis ce matin? Ok. On va voir ça quand je vais rentrer. Allez, bon courage. Je sors. C'est pas toi qui m'as donné l'argent. J'ai repéré une robe et une chaussure dans une boutique. Ah. Je vais filer où? Faut pas que quelqu'un va récupérer ça. D'accord.
Bonsoir la voisine. Ça va, Maya? Tonton Lamine est là? Yeah. Ok, merci. Bonsoir, tonton Lamine. Ça va? Au revoir. Tout va bien à la maison? Ça va. Je suis venue te présenter mes excuses pour la dernière fois. Pourquoi? Je suis partie comme ça en plein milieu d'une conversation. Ça ne se fait pas. Ça, ce n'est rien. Avant de partir, tu t'es excusé. Je voudrais te dire merci pour ce que tu fais pour moi et pour mon frère. Les nouvelles sont bonnes? Oui, il a été réintégré à son poste. Alhamdulillah. Merci pour tout. J'aurais aimé te dire oui, mais Non, tu n'as pas à te justifier. C'est plutôt à moi de m'excuser pour t'avoir perturbé avec ma proposition. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis un homme, tu es une belle femme. Et voilà, c'est la vie. je suis vraiment contente que tu ne sois pas fâchée contre moi. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour toi. J'aurais préféré beaucoup d'affection. Mais c'est bon aussi. Mais j'accepte à une condition. J'accepte la considération que tu me donnes avec ton respect. Tu as de l'amitié dedans. Oui, il y a beaucoup d'amitié là-dedans. Mon ami Olga. Mais je vais continuer à t'appeler quand même tonton Lamine. Hein? Bonjour, tante docteur. Ça va, Pabou? Papi, tu vas pas la marier? Non. Pourquoi? Elle ne te plaît pas? Si, ça me plaît. Alors pourquoi? Si c'est si facile, pourquoi toi tu ne l'épouses pas? Chier! Êtes-vous drépanocytaire? Vous a-t-on prescrit récemment un antidépresseur? Un anticoagulant? Des corticostéroïdes? Ça, c'est quoi ça? Non, je ne crois pas. Avez-vous déjà eu la syphilis? Non, docteur. C'est juste des questions normales. Docteur, c'est grave? Non, pas à ce stade. C'est juste un cas de priapisme bénin, c'est-à-dire une érection anormalement prolongée. Si j'étais vous à votre place, je ne prendrais plus les aphrodisiaques sans avis médical. En tout cas, ça va déjà mieux. Ça va se tasser. Dites-moi, c'est une substance pharmaceutique que vous avez prise? Non. C'est une potion traditionnelle. De la pharmacopée, quoi. La pharmacopée a bon dos. Tout ce qui est concocté par les charlatans est abusivement qualifié de pharmacopée. Ça aurait pu devenir dangereux. En tout cas, personne ne va me convaincre encore d'absorber ce genre de saloperie. Ok. On vous a fait une prise de sang ce matin. Je verrai les résultats demain. Ok. Ok, merci, docteur. Je vous en prie. Professeur, Oui. il paraît qu'après cette crise, il doit éviter de faire l'amour pendant 1 an. Quoi? Ah. Ah. Là, tu m'as fait peur. Alors, le malade, de quoi tu souffres au juste? Bon, comment on appelle ça? Tassement de vertèbres. Ouais. Tu sais, quand on est tout le temps assis au bureau, ça finit par bloquer les nerfs du dos.
Tu sais que je fais ça par amour pour toi. Aucune fille ne pourra faire le malin devant moi, puisque c'est moi qui t'amène te circoncis, comme mon enfant. Quand je vais cicatriser, tu verras qui est ton enfant. Tu sais, je crois qu'on va me libérer aujourd'hui. Tu es complètement remis? Propre. Comme un pneu crevé. Bon, j'espère seulement que je pourrai regonfler le pneu après. Hein. Chérie, je préfère que tu prennes le temps de te reposer d'abord. Je ne veux plus avoir à te ramener ici. Je t'ai jamais dit que je compte reprendre du... Viagra? Je n'ai jamais pris de Viagra de ma vie. C'est pareil. Ne prends plus rien dorénavant. Tu as compris? Bien reçu, madame. Hé, Maya, c'est gentil. Et je ne suis pas venue pour toi aujourd'hui. Ah oui? Je suis venue pour moi-même. Tu es malade? Non, mais j'ai un malade à hospitaliser. Et on peut savoir? Oui, c'est mon chéri. Et tu comptes l'hospitaliser dans la même chambre que moi? Oui, comme ça, on aura tarif de famille. Je ne savais pas que Alpha était souffrant. Il n'était pas souffrant, mais c'est ici qu'il a commencé à souffrir. Juste un peu. Maya, qu'est-ce que tu racontes? Alpha a quoi au juste? La même maladie que ton mari, je crois. Comment tu disais déjà là? Tassement de vertèbres. Arrête de déconner là. Ah bon? Tu déconnais quand tu as dit pour toi là? Alpha, comment ça va? Bien. C'est justement parce que ça ne va pas que tu es là? Non, c'est juste pour aller mieux. Ah ça, je crois que Maya a trouvé le mec qu'il lui faut. Ils sont tous les deux pareils. Bon, maintenant qu'on est entre nous, tu peux me dire ce que ton chéri a au juste? Et toi, ton chéri, il a quoi au juste? Maya, je suis ta grande soeur, je peux encore te donner la fessée. C'est si tu m'attrapes. D'accord, on se dit tout. Mais c'est un peu honteux. Chez moi aussi. C'est à propos de son zizi.